Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons retrouver Maurice Genevoix, lieutenant dans l'armée française, engagé dans la guerre de 1914, plutôt, plutôt que 16, 17, 18. C'est en 14, fin 14 qu'il a été lourdement blessé et pour lui la guerre était finie. Mais les 4 mois ont été les plus terribles d'après lui. Voilà. Alors, ce qu'il va nous raconter aujourd'hui, c'est tuer. Oui, cette vidéo montre les transformations radicales que la guerre peut réaliser dans la mentalité d'un Français ordinaire, cet acharnement à tuer brutalement. On trouve de tous les États, notamment celui-ci, tué. Panechon, lui, Panechon, s'est mis debout, oui, d'une secousse des reins, et il surveille, d'un regard aigu et mauvais, voilà, mauvais, l'intention de tuer, de faire une cible, les abords immédiats du bois qu'il y a en face de lui. Un regard aigu et mauvais. Il tressaille. Il se fige tout entier, dans une immobilité de chien d'arrêt. Le cou tendu, la narine frémissante. Un chien d'arrêt qui est à l'affût, là, le cou tendu, la narine frémissante. Puis doucement, très doucement, sans que sa tête ni son buste bougent d'une ligne, il est immobile. Parce qu'en effet, quand on tire, comme disait André Malraux, quand on a un fusil de guerre, ou un fusil, mieux vaut savoir tirer que viser. Je vous laisse avec cette affirmation d'André Malraux, qui avait fait la guerre de 1936 contre le général Franco. Guernica et tout ça, Picasso. Bon. Il soulève, fait basculer son arme. Et quand elle est enfin pointée, là il pointe, il vise. La plaque de couche rivée à son épaule et la crosse frôlant sa joue, enfin plutôt sur la droite s'il est droitier. Il clôt sa paupière gauche. Ça, on m'avait appris à l'armée qu'il fallait garder les yeux ouverts, les deux. Bah. Mais lui, il clôt sa paupière gauche et retrousse sa lèvre sur ses dents, en un sourire âpre et cruel. Il sait qu'il va tuer là. Étrange sensation. Âpre et cruel. Je l'ai. L'exclamation du tireur a sonné en fanfare, dès la détonation du fusil. Mais plus haut qu'elle encore, un cri a retenti vers la lisière du bois, un hurlement bestial et rauque dont la force m'a pris aux entrailles. Dont la force m'a pris aux entrailles. Hurlement bestial et rauque, un Allemand frappé, quoi. Dans le ventre, mon lieutenant. Il est foutu. Né dans la gadouille. Oh, bougez pas. Une seconde fois, Panechon épaule. Mais avant qu'il ait tiré, une détonation part de nos lignes à gauche. Puis une autre, aiguë, hargneuse. Riposte des Allemands dans la même seconde. Et deux cris, les deux cris confondus de deux hommes blessés ensemble.
se prolonge affreusement dans la pénombre du sous-bois. C'est le soir en plus. Se prolonge affreusement. Oui. Le bochier, mon lieutenant. Si le nôtre est tué, il est payé. Oh, la barbe. Panachon a plongé près de moi, couché par l'essor vif des balles. Elle passe à la file dans une poursuite zézéante. Ce sont les Allemands qui ripostent. Puis à gauche, puis à droite, d'autres mitrailleuses parlent. Le soir, le combat est engagé, à nouveau. Panachon, en tirant, en descendant deux Allemands, a déclenché une riposte. Et c'est la bataille qui s'engage le soir et dans la nuit. Terrible cette passion. On est là pour tuer. Bon, voilà. Cela donne bien cette illustration de la transformation de l'homme liée à un événement majeur, la guerre. On devient des bêtes fauves. Voilà. Eh bien, vous pourrez toujours, pareil, comme je dis, raconter ou faire voir cet extrait de Maurice Genevoix qui montre bien les transformations de l'homme au combat. Voilà. Eh bien, je vous dis au revoir et à de prochaines nouvelles ou encore autre chose. Voilà. Au revoir à tous et à toutes.